Bonjour, Nathalie Cariou, l'experte francophone de la liberté financière. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plan en 3 étapes pour sortir de l'endettement. Bien évidemment, cette vidéo s'adresse à des personnes qui ont des dettes et qui ont envie d'en sortir. Il y en avait aussi qui vivent assez bien avec leurs dettes, donc celles-là, effectivement, ne sont pas nécessairement intéressées par sortir de l'endettement. Maintenant, il faut savoir qu'avoir des dettes, et notamment ce qu'on appelle des mauvaises dettes, il y aura une vidéo spécifique sur les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Avoir des mauvaises dettes, avoir des dettes, c'est encourager les fuites énergétiques. Imaginez que vous soyez dans une maison bien chauffée, sympathique, pendant l'hiver, vous mettez du charbon, du gaz, du fioul, ce que vous voulez dans une citerne pour pouvoir alimenter votre chaudière, qui marche fort bien. Donc ça s'appelle, en matière financière, peut-être gagner de l'argent, voire même beaucoup d'argent. Et bien à côté de ça, vous avez une fenêtre ouverte ou une fenêtre entrouverte. Ça, ce sont les dettes. C'est comme si vous aviez donc une maison bien chauffée avec une fenêtre entrouverte. Il se passe quoi? Il se passe que le chauffage s'enfuit par cette fenêtre mal isolée, exactement comme en matière financière, l'énergie de l'argent, l'énergie s'enfuit par cette fenêtre ouverte que sont les dettes. On reviendra d'ailleurs dans une autre vidéo sur ce qu'est l'énergie de l'argent et pourquoi l'argent est une énergie. Quoi qu'il en soit, donc, quels sont mes conseils? Quel est ce plan en 3 étapes pour sortir de l'endettement? Alors, la première étape va paraître une évidence. C'est que si vous voulez sortir de l'endettement, il va falloir éviter d'accumuler d'autres dettes. Or, vous savez comme moi, si vous avez un fonctionnement qui utilise beaucoup les cartes de magasin, les cartes avec un crédit revolving, le découvert bancaire, vous savez que c'est assez simple d'avoir recours à ce genre de choses. C'est-à-dire que je veux m'acheter un meuble chez une surface quelconque, d'une grande surface quelconque de bricolage, j'ai pas l'argent mais quand même c'est vachement sympa, et puis en plus ils font des promos, figurez-vous à ce moment-là, donc au lieu de le payer 150 €, vous allez le payer 75 €, mais c'est la fin du mois et vous n'avez pas un sou, alors vous faites quoi? Vous dégainez la carte du magasin, où on vous dit c'est pas grave, vous payez en 3 fois sans frais, voire vous payez mais vous aurez des intérêts qu'après. Et donc tout d'un coup, vous allez effectivement acheter votre meuble à crédit, alors qu'en définitive, vous n'aviez pas l'argent. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est ne plus utiliser tout ce qui est crédit, carte de magasin, crédit revolving. Et la manière la plus simple de ne pas être tenté, c'est de prendre votre carte, c'est un bout de plastique, une paire de ciseaux, et vous coupez. Vous n'avez même pas besoin de retourner voir l'enseigne en question pour vous dire « Tiens, t'es méchant, je te rends ta carte ». Non, vous avez juste besoin de la découper. À partir du moment où elle est découpée, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc, vous aurez encore peut-être de l'argent à rembourser sur le compte crédit associé à la carte, mais par contre, ça ne va pas empirer. De la même façon que si la banque vous dit non mais je te donne une carte avec une réserve, c'est comme ça que ça s'appelle, de toute façon, du moment que vous n'utilisez pas la réserve, ça ne vous coûte pas d'argent, ce qui est une réalité. Vous allez très vite dire à la banque, je suis désolé, mais il n'en est pas question, je ne veux pas de carte avec réserve. Et ça, c'est pour les personnes qui sont endettées, mais c'est aussi pour les personnes qui d'ailleurs n'ont pas de dette et qui ne voudraient pas en avoir. En tout cas, toujours ne pas avoir de mauvaises dettes. Donc, vous coupez et de manière à ne plus avoir de tentation. La deuxième étape de ce plan, c'est le vidage de placard. Alors le vidage de placard, c'est je vide une fois dans l'année mes placards. Je vais du sol au plafond. Si c'est des placards de vêtements, je vais les mettre en vente. Je vais les mettre en vente sur Le Bon Coin, je vais les mettre en vente sur eBay. Ou bien des placards d'objets divers, ou bien un garage rempli d'objets divers, ou une cave remplie d'objets divers, voire votre bibliothèque qui dégorge de livres que vous avez lus mais qui en fait ne sont pas franchement décoratifs, ou que vous n'avez pas lus mais qui ne sont toujours pas décoratifs. Donc vous les vendez une bonne fois pour toutes. Et puis vider ces placards, c'est aussi vider ces placards de produits consommables. Les produits consommables, c'est les placards alimentaires, c'est les placards de produits d'entretien par exemple.
Allez, ou de produits pour shampoing, douche, etc. Allez au bout de vos placards. Regardez, faites-vous un défi, parce que ça peut même être un défi, de voir le fond de votre congélateur. L'idée, c'est, et je sais que certaines personnes parmi vous vivent peut-être plus à la campagne qu'en ville, donc vous avez des énormes congélateurs qui sont remplis. Eh bien, votre défi, c'est de voir ce qu'il y a au fond, de voir la couleur du fond du congélateur. Même chose pour les placards, vous videz les paquets de pâtes, vous videz les paquets de riz. C'est même d'ailleurs un défi qui peut être très intéressant et que vous faites avec vos enfants. Vous leur dites, bon ben là maintenant on va prendre ce qui est dans le placard. Forcément vous allez peut-être acheter quelques légumes frais pour assortir les pâtes et le riz. Mais en réalité vous allez eh bien, vider un maximum de paquets et devenir créatif pour faire des économies. Donc bien sûr, une fois que c'est vendu, une fois que c'est consommé, mais vous allez voir que ça va vous donner une grande soupape d'air pour un mois ou pour 2 mois, parce qu'en définitive, si vous regardez ce que vous avez chez vous, vous pouvez vivre un mois en autarcie sans avoir besoin de racheter quoi que ce soit, quasiment. Donc du coup, ça fait un mois de frais alimentaires en moins. Donc ça donne une grande bouffée d'air. Je vous rappelle qu'on a 12 mois dans l'année, donc si pendant un mois vous ne consommez pas, ça fait 10%, quand même pas mal. Troisième étape de ce plan, vous allez commencer à rembourser dès maintenant. La grande erreur des personnes qui ont des crédits, c'est qu'elles attendent d'avoir une somme significative à rendre pour le donner. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que les organismes de crédit vous disent bah non, vous allez me rembourser tous les mois. Eux, ils ont bien compris le truc. Faites-le, y compris pour les dettes auprès de votre tante, de votre oncle, que sais-je. Vous remboursez des petites sommes dès maintenant. Si c'est des trop petites sommes, c'est-à-dire que vous n'osez pas rembourser 5 € par mois à votre tante Jeanne à qui vous avez emprunté 500 ou 1000 €, vous les mettez sur un compte spécial. Tous les mois, 5 € pour la tante Jeanne et à la fin de l'année, eh bien, vous allez lui donner une somme un tout petit peu plus importante. Mais donc, mon troisième conseil, n'attendez pas d'avoir un montant significatif pour rembourser, ça n'arrive jamais. Vous allez pouvoir télécharger avec le lien qui apparaît dans un instant mes 7 conseils de prospérité. Cela vous donnera également accès au blog clé-de-la-réussite.fr. Si vous l'avez déjà fait, eh bien, je vous propose une autre chose qui est de vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir mes prochaines vidéos, une vidéo par semaine. Donc je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. C'était Nathalie Cariou, l'experte francophone de la liberté financière.